Alors, c'est parti pour l'exercice 2, Tax Profit. Dans cet exercice, on va aller un peu plus en profondeur dans les règles, dans les exceptions de ce qui est déductible, de ce qui est taxable, et de nos write-ups et de nos deductions. Alors, une fois encore, on va nous demander notre tax result. Tax result ici, c'est ce qu'on cherche à la fin. La première chose à faire, évidemment, lire l'énoncé et souligner notre turnover. Notre book profit. Turnover, ça ne va pas nous servir dans ICP. Book profit de 75 000. Ça, book profit, c'est un autre mot pour accounting profit. Et accounting profit, c'est un accounting result qui est positif. Donc, accounting profit, 75 000 qu'on va mettre dans add-backs. On le met dans add-backs parce que les add-backs sont positifs. Les deductions sont négatives. C'est pas vraiment un add-back, mais comme c'est positif, à la fin, ce sera plus pratique pour notre tax result. Alors, déterminer le tax profit en analysant chaque transaction. La water supply, l'entreprise en a besoin, sinon elle va avoir du mal à fonctionner. On va dire que c'est dans l'intérêt in interest of company, de la compagnie. Et puisque c'est dans l'intérêt de la compagnie, une fois encore, on rappelle qu'il n'y a pas d'ajustement à faire. Donc, no add-backs. Puisque la water supply, c'était une expense. Expense, ce serait dans add-backs. Enfin, puisque c'est une expense, il n'y a pas de déduction non plus, mais ici, on va mettre no action required. NAR, no action required. Voilà. Bien. Ensuite, quand on loue une business premises, l'endroit où on va mettre nos bâtiments. Une fois encore, ça va être dans l'intérêt de la compagnie parce qu'on a besoin d'un bâtiment pour faire du business. Et du coup, une fois encore, on ne va pas avoir besoin de faire des ajustements. No adjustment required, et c'était une expense, donc il n'y a pas de déduction non plus. Alors cette fois, on va louer un château pour un summer camp. Alors là, on peut se demander si oui ou non c'est bel et bien dans l'intérêt de la compagnie, puisque c'est un summer camp et on se dit quand même c'est pas vraiment du travail. Sauf que finalement ce summer camp, déjà ça a été donné par le Work Council, le comité d'entreprise, et ça va être pour améliorer la cohésion dans l'entreprise. Ça va pour permettre une meilleure communication interne. Donc on peut dire qu'une fois encore, c'est in interest. In interest of the company. Et une fois encore, c'est une expense, donc un add-back. Donc no action required in add-back. Puis finalement, on a la maintenance, la réparation de la maison de vacances de Monsieur Courtois. Monsieur Courtois qui est le manager. The company manager, Mr. Courtois. Alors, est-ce que c'est dans l'intérêt de la compagnie? Je ne suis pas tout à fait certain. Sachant que c'est pour Monsieur Courtois et que ça n'a rien à faire avec la compagnie. Cette fois, on va pas aller aussi loin. Donc, on va dire not in interest of company. Cette fois, on va devoir tout mettre dans add-back. Et les 12 000, c'est ça. Donc 12 000 en add-back. Et rien du tout dans les déductions. On continue. Third party liability insurance premium of Mr. Courtois. Alors là, on a l'assurance pour le manager. Est-ce que c'est dans l'intérêt de la compagnie? Eh bien, étonnamment oui. Étonnamment oui, c'est dans l'intérêt de la compagnie puisque c'est ce qu'elle doit au manager. Sans assurance du travail, ça va pas bien marcher. Donc on marque in interest of the company quand même. In interest of company.
pour l'assurance du manager. Rien à faire et pas de déduction puisque c'est une expense. Alors ici on a les cadeaux. Alors les cadeaux c'est une exception. Une exception, il y en a énormément et on les verra tout après. Mais pour ce qui est des cadeaux, il faut savoir que c'est déductible du moment, puisque c'est une expense déductible, c'est déductible du moment que le prix des cadeaux n'est pas disproportionné et que ils sont offerts à des gens qui ont une business relationship, une relation commerciale avec eux. Donc mettons pas la fille de Monsieur Courtois. Sauf que là on voit que c'est end of your gifts, donc ça va être pour les employés. Les employés effectivement ils ont une relation commerciale avec l'entreprise. Ils ont une business relationship. Donc gifts not disproportionate plus business relationship, donc on n'a rien à mettre dans les expenses et c'est dans les add-backs, et vu que c'est une expense, il n'y a pas de déduction. Finalement, expense pour le cocktail annuel qui va nous permettre de parler avec nos main customers en fait. Ça c'est de la customer relationship. Donc customer relationship, ça va être dans l'intérêt de l'entreprise, tout à fait. In interest, vous comprendrez, of company. Encore, no action required, mais c'est une expense, donc il n'y a pas de déduction. Les expenses à l'occasion du mariage de Monsieur Courtois, du mariage de la fille de Monsieur Courtois. Mais quand même, certains clients ont été invités. Bon, est-ce que inviter certains clients, c'est suffisant pour dire que c'est dans l'intérêt de la compagnie? Pas vraiment. Pas vraiment, donc on peut dire que les coûts du mariage de la fille de Monsieur Courtois n'avaient rien à voir avec la compagnie. Not in interest of company. Et il va falloir les remettre dans add-backs pour une valeur de 9 780 €. 80 €. Voilà. La rémunération de Monsieur Courtois. Monsieur Courtois, c'est le company manager. Et une fois encore, on a une exception. La règle pour les employés, c'est deductible work. Voilà. Work salary. Deductible if work actually done. Si le travail a véritablement été fait, c'est bon, c'est déductible. If work done. Sauf que on a une exception pour Monsieur Courtois, pour notre company manager préféré. Dans l'ICP, et seulement pour l'ICP, le manager, le salaire du manager, never deductible. Never. Jamais vous n'allez déduire le salaire du manager. Donc ça signifie, on se rappelle que ça va aller dans add-backs. Quand c'est non-deductible, write-ups, add-backs, c'est la même chose. Donc pour une valeur de 30 000 €, 30 000 € qui vont donc aller tout seul dans les add-backs. Managers, salary, never deductible, et c'est une expense, donc pas de déduction. Finalement, on a la rémunération de son épouse, Madame Courtois. Et une fois encore, on a un régime spécial pour les épouses. Est-ce qu'on peut le trouver ici? Oui, on peut le trouver, on doit pouvoir trouver ça ici. On a un tableau pour qui devait être juste là, voilà, pour la rémunération des épouses. Vous voyez que tant que c'est séparation of property, ça va être déductible. Et même si c'est pas séparation of property, s'il y a member of Knowledge Management Center, ça va être déductible. Et sinon, c'est seulement déductible jusqu'à 17 500. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre le salaire, donc mettons 20 000. Mettons que son épouse soit rémunérée à 20 000 et qu'elle soit sous Community of Property et ne soit pas membre d'un Knowledge Management Center. Ces 20 000 de salaire vont être déductibles seulement jusqu'à 17 500.
Donc on va faire 20 000 moins 17 500. Ça va nous dire qu'il y a juste 2500 qui ne sont pas déductibles. Et si c'est pas déductible, ça va nous dire que ça va être des add backs. C'est comme ça que ça marche. Donc ici on voit que la compagnie est membre d'un Approved Management Center. Donc ça va être déductible. Donc Approved Management Center, Spouse Remuneration, Spouse Salary, déductible. Donc il n'y a aucun add-back, aucune déduction puisque c'est une expense. Et on en arrive à notre tax result. Notre tax result, on n'a plus qu'à additionner 75 000 avec 12 000, ce qui va nous donner 87 000. Puis on ajoute 9 780, 96 780, plus 30 000, on va passer à 126 000, 780 de tax result. Est-ce que c'est ça? Je l'espère. Et c'est la fin pour cet exercice 2.